La stabilisation de l'OM1 est probablement une des fonctions les plus impressionnantes de cet appareil. Et la première fois qu'on l'utilise correctement, ça donne presque l'impression de tricher. Pouvoir photographier à main levée avec un énorme téléobjectif, filmer sans stabilisateur ou encore réussir des photos nettes à des vitesses complètement absurdes avec un boîtier aussi compact, c'est assez bluffant. Et pourtant, beaucoup de photographes ne comprennent pas vraiment comment elle fonctionne, utilisent les mauvais réglages ou pensent que la stabilisation peut tout sauver. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la stabilisation M-System est aussi réputée, comment elle fonctionne réellement, les différents modes photo et vidéo, comment les régler, les erreurs à éviter et comment je l'utilise personnellement sur le terrain. Avant même de parler des réglages, il faut comprendre pourquoi cette stabilisation est aussi impressionnante. Parce que ce système fonctionne un peu différemment de beaucoup d'autres appareils photo. Concrètement, le capteur de l'OM1 est stabilisé mécaniquement dans le boîtier. Il est déplacé en temps réel grâce à un système électromagnétique extrêmement rapide. Donc littéralement, quand votre main bouge, le capteur bouge dans l'autre sens pour compenser le mouvement. Et tout ça se fait en permanence des milliers de fois par seconde grâce à des gyroscopes, des capteurs de mouvement et des algorithmes qui analysent en temps réel les vibrations du boîtier. Et c'est précisément ce qui permet au M-System d'obtenir une stabilisation aussi efficace à main levée. Le boîtier et l'objectif travaillent ensemble. Et là, on arrive à quelque chose qui rend le système OM System vraiment unique. Parce que sur certains objectifs stabilisés, le boîtier et l'objectif travaillent ensemble. Donc pendant que l'objectif corrige les mouvements, le boîtier en corrige d'autres. Les deux communiquent en permanence. Et quand on voit le résultat dans le viseur, on comprend très vite pourquoi cette stabilisation a une belle réputation. Et honnêtement, c'est surtout sur le terrain que la différence devient énorme. Parce qu'avec un gros téléobjectif, le moindre petit tremblement devient gigantesque dans le viseur. Sans stabilisation, l'image saute littéralement dans tous les sens et c'est particulièrement flagrant. En photo animalière avec de longues focales ou après plusieurs heures de terrain quand la fatigue commence à arriver. Avec l'OM1, le viseur devient beaucoup plus stable, le suivi est plus fluide et la prise de vue devient beaucoup plus confortable. Et ça, à main levée, ça change énormément de choses quand on passe plusieurs heures à suivre des oiseaux. Maintenant, on va voir concrètement où ça se règle dans le boîtier. Vous allez dans Menu, Prise de vue, Stabilisateur, et c'est ici que vous allez retrouver tous les modes de stabilisation. Et là, beaucoup de gens se trompent, parce que tous les modes ne servent pas à la même chose. Le mode que j'utilise le plus, c'est IS1, la stabilisation classique. Le boîtier compense les mouvements dans toutes les directions. Et clairement, pour la majorité des situations, vous pouvez quasiment le laisser activer tout le temps. Animalier, macro, portrait, téléobjectif, photo du quotidien, ça fonctionne extrêmement bien. On a ensuite les modes IS2 et IS3. Et là, ça devient particulièrement intéressant pour les sujets en mouvement. Donc quand vous suivez un sujet qui se déplace, par exemple un oiseau en vol, une voiture, un cycliste, le boîtier va volontairement arrêter de se stabiliser sur un axe précis pour ne pas contrer votre mouvement. Ça permet d'obtenir des filets beaucoup plus naturels. On passe maintenant à la stabilisation vidéo. Et là, on arrive probablement à l'une des fonctions qui a le plus participé à la réputation de l'OM1. Parce que clairement, la première fois qu'on filme avec cet appareil à main levée, c'est assez impressionnant. Une image ultra fluide, ultra nette, à main levée. Avec la stabilisation activée, vous pouvez marcher, suivre un sujet, filmer rapidement sur le terrain, tout en gardant une image extrêmement fluide, et ça, sans stabilisateur. Alors évidemment, quand on dit sans stabilisateur, ça ne le remplace pas complètement, et pas dans toutes les situations. Mais pour du reportage, du voyage, du contenu YouTube ou de l'animalier, ça peut être vraiment très fort, en fonction de ce que vous recherchez bien sûr. Comment l'activer? Pour la vidéo, vous allez dans Menu, Vidéo, Stabilisateur, et là vous allez retrouver plusieurs modes. MIS Off, MIS1 et MIS2. Le premier mode, c'est le MIS1. Il combine le stabilisateur mécanique du capteur et une stabilisation électronique supplémentaire. Et c'est ce qui donne ce rendu très fluide, presque stabilisateur. Quand vous marchez avec le boîtier, l'image paraît beaucoup plus stable. Et clairement, pour du tournage YouTube ou du reportage terrain, ça fonctionne extrêmement bien. Mais il y a un inconvénient, vous perdez un petit peu d'angle. Et parfois, sur certains mouvements, on peut aussi ressentir un effet flottant. Et c'est là justement qu'intervient le mode MIS2.
Le MIS2 utilise uniquement la stabilisation mécanique du capteur, donc pas de stabilisation numérique supplémentaire, moins de crop et un rendu souvent plus naturel, et moins d'effets flottants. Par contre, la stabilisation est un petit peu moins spectaculaire que sur le MIS1. Personnellement, pour du vlog ou de la marche, j'utilise le MIS1. Pour des mouvements plus naturels ou longues focales, le MIS2, parce que ça évite parfois cet effet un peu caméra flottante. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tester selon votre façon de filmer et voir ce qui vous correspond le mieux. Maintenant, on arrive probablement à l'erreur la plus fréquente. Beaucoup de photographes pensent que la stabilisation va figer le sujet, mais c'est pas le cas, et ça c'est ultra important. La stabilisation compense vos mouvements, pas ceux de l'oiseau. Donc si votre vitesse d'obturation est trop basse, l'oiseau sera flou quand même. Et ça, je le vois énormément. Les gens activent la stabilisation, puis photographient un oiseau à 1 sur 125. Forcément, les ailes sont floues. Donc oui, la stabilisation aide énormément, mais elle ne remplace jamais une bonne vitesse, une bonne technique et un bon suivi du sujet. Personnellement, je laisse quasiment toujours la stabilisation activée, surtout en animalier, avec les longues focales ou en macro, parce que ça aide énormément au cadrage, au suivi ou au confort de prise de vue. Et après plusieurs heures à suivre des oiseaux dans le viseur, la différence devient vraiment énorme. Si votre objectif possède un interrupteur IS, vous pouvez activer directement la stabilisation sur l'objectif. Et ensuite, le boîtier et l'objectif travaillent ensemble. Et c'est là qu'on obtient les résultats les plus impressionnants. Par contre, sur trépied, selon les situations, je peux parfois désactiver la stabilisation, surtout quand tout est parfaitement stable. Par exemple, en tournant actuellement cette vidéo YouTube. Parce que sinon, la stabilisation peut parfois essayer de corriger un mouvement qui n'existe pas, et on a un crop naturel appliqué. Bon voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur la stabilisation de l'OM1, et clairement c'est une des fonctions les plus impressionnantes de cet appareil. Parce qu'on parle souvent de l'autofocus, du pro-capture, de la tropicalisation, mais la stabilisation, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent immédiatement sur le terrain. Le viseur devient plus stable, le suivi devient plus fluide, la prise de vue devient beaucoup plus naturelle. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne la stabilisation de l'OM1. Et maintenant, allez tester tout ça sur le terrain.